Bonjour et bienvenue dans Inspirationnel, le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie certifiée, entrepreneuse et fondatrice d'Alexandra K. J'accompagne les femmes à retrouver confiance, équilibre et épanouissement. Je suis convaincue que nous avons toutes et tous droit au bonheur et qu'un simple déclic peut rallumer la lumière en nous. Ma mission ? Éveiller les consciences et guider celles qui se sentent éteintes vers plus d'amour et de clarté intérieure. Dans ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils et des réflexions autour de l'amour de soi et de la reconnexion à soi pour vous aider à avancer avec authenticité et sérénité. Et une fois par mois, une experte viendra enrichir notre voyage avec son regard éclairé. Alors, prête à rayonner ? Installez-vous confortablement, l'épisode commence maintenant. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Nous entrons dans le mois de novembre, ça y est, une période de transition où tout semble ralentir. Les jours raccourcissent, on a changé d'heure le week-end dernier, donc je sais que certaines personnes ont du mal d'ailleurs avec ce décalage et peuvent mettre une semaine à se caler, justement. On voit la lumière qui se fait un peu plus douce, et puis parfois notre énergie aussi. C'est souvent à cette période que la confiance d'ailleurs en soi vacille. On doute, on se questionne, on cherche à maintenir le cap malgré la fatigue et le flou intérieur. Mais pourtant c'est justement maintenant qu'il est précieux d'écouter sa petite voix intérieure, celle qui murmure calmement « Tu sais déjà ». Et dans cet épisode, je vous propose de plonger au cœur de ce thème. Comment croire en soi même quand tout vacille ? Comment écouter en fait les signaux subtils que la vie, le corps et nos émotions nous envoient pour raviver cette flamme intérieure ? Beau projet, hein ? Alors restez bien jusqu'à la fin, je vous guiderai dans un petit exercice de respiration consciente pour justement rallumer votre lumière intérieure. Alors déjà, pour commencer, j'ai envie de vous partager une phrase qu'un de mes anciens managers m'a dite il y a plusieurs années, ça remonte, je me souviens, en 2008 exactement, et c'est une phrase que je n'ai jamais oubliée. Sur le coup, ça pouvait paraître anodin, et en fait, elle a été criante de vérité beaucoup plus tard. Cette phrase, exactement, c'est « Si tu ne le sens pas, le fais pas ». Voilà, avec un ton humoristique derrière, c'était un bonhomme bien en chair, bien drôle, qui adorait Kaamelott, pour les personnes qui connaissent cette série, Alexandre Astier et compagnie. Donc, dites-vous cette phrase d'ailleurs à la façon Alexandre Astier. Si tu le sens pas, le fais pas. Voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que sur le moment, ça peut paraître quand même assez anodin. On se dit oui, super. Mais en fait, avec le recul, moi je me suis rendu compte à quel point cette phrase était juste puissante. Et elle me suit depuis, à chaque instant. Parce que cette phrase, en fait, elle parle d'écoute intérieure, de respect de soi, de confiance dans ses ressentis. Parce que finalement, notre corps, en fait, c'est exactement ce que l'on a besoin avant nous-mêmes, avant notre esprit, notre mental. Nos émotions savent aussi. Notre intuition, elle murmure, mais souvent on ne l'écoute pas. On va droit au but, on continue, comme si on était programmé, voilà. Peut-être par peur de décevoir ou par obligation, par habitude aussi, de tout contrôler, d'être juste, d'être à la perfection. Je me souviens donc exactement du moment précis où cette phrase m'a guidée. Parce que je vous rappelle, il me l'avait dite déjà en 2008, mais c'est un petit peu plus tard où j'ai pris conscience en fait de cette puissance intérieure. C'était juste un peu avant que je quitte mon ancien poste donc dans le tourisme. Tout paraissait bien, je vous l'ai déjà expliqué dans le premier épisode, tout était bon sur le papier, j'avais un bon salaire, j'avais des belles missions, une équipe, de la reconnaissance aussi quelque part. Mais au fond de moi, quelque chose sonnait faux. J'arrivais pas à mettre les mots d'ailleurs dessus. Chaque matin, en fait, j'avais comme une boule au ventre. Mon corps me parlait, mais j'étais pas du tout dans le décryptage de ce qu'il voulait me dire. Parce que je refusais tout simplement de l'entendre, en fait.
Et puis un jour, cette phrase, elle m'est revenue, comme une évidence. Mais si tu le sens pas, le fais pas. Et alors là, j'ai compris que j'étais plus du tout à ma place, même si ça faisait quelques temps quand même, quand j'ai commencé, d'ailleurs, quand je suis devenue maman pour la première fois, et puis c'est en étant enceinte de ma deuxième que là, ça a pris toute sa place. J'ai compris, voilà, que j'étais pas du tout à la bonne place, que continuer ainsi, c'était comme aller contre moi-même en fait. Donc j'ai choisi d'écouter cette petite voix intérieure, de lâcher prise. Vous vous souvenez, en fait, j'étais enceinte à ma deuxième grossesse, c'était en plein Covid-19. Donc là, mon corps, il me disait aussi, stop, fais une pause, va accoucher tranquillement et puis le reste suivra. Et j'ai fait confiance à la vie. Je me suis faite confiance. Ce jour-là, en fait, sans le savoir, j'ai vraiment fait un pas immense vers la vraie confiance en moi. Celle qui ne dépend pas de l'extérieur, en fait, mais qui se construit vraiment dans le respect profond de soi-même. Je me suis écoutée, je me suis dit stop. Donc j'ai arrêté de tergiverser, de me faire des scénarios. J'adorais ça aussi, me faire plein de scénarios là. Non, j'ai fait une pause, je me suis occupée de moi et j'ai attendu d'accoucher, de m'occuper de mon bébé et le reste a suivi. Parce que quand on perd confiance, en fait, on cherche souvent des solutions à l'extérieur, n'est-ce pas, Vous n'allez pas me dire le contraire. On va aller regarder des livres, on va surtout chercher une méthode, un outil, et puis un avis. L'avis des autres. On va aller questionner, en fait, les autres, comment faire, qu'est-ce que tu ferais à ma place, Mais la clé, en fait, elle n'est pas, encore une fois, à l'extérieur. Chacun a sa propre expérience. Ce que quelqu'un va vivre avec une méthode précise ne va pas forcément être la même chose pour vous. Vous n'allez pas vivre exactement la même expérience parce que vous avez vos propres ressentis, vos propres émotions, vos prismes, votre vision, votre langage. On est tous uniques, on est tous différents. Donc moi, je vous invite, et j'invite tout le monde à chaque fois, à vivre ses propres expériences. Testez-vous, écoutez-vous. Parce que la clé, elle est en nous, elle est en vous. La confiance, en fait, elle renaît quand on s'écoute vraiment. Quand on arrête de se juger, qu'on s'accorde en fait la douceur d'être juste soi-même, humaine, vivante. Et peut-être même imparfaite. Bah ouais, on est belle en étant imparfaite, avec nos belles imperfections, d'être soi-même. D'être en vie. D'être en vie, c'est quoi ? De ressentir des émotions, Toute émotion est bonne à prendre. La tristesse, la colère, la culpabilité, la frustration, tout ce qui nous anime à l'intérieur signifie quelque chose. Et cette signification de quelque chose veut justement dire qu'on est en vie. Et ça n'a pas de prix. Alors aujourd'hui, je vais vous inviter à vous arrêter un instant et à vous demander, est-ce que je m'écoute vraiment ? Qu'est-ce que mon corps cherche à me dire en ce moment ? Et si je me faisais confiance juste un peu plus, le fameux petit pas de plus pour avancer sur mon chemin ? Parce que chaque fois que vous décidez de vous choisir, que vous accordez du repos, du calme, que vous dites non à quelque chose qui ne vous convient plus, vous ravivez votre flamme intérieure. Vous ressentez cette vibration, ces petits messages, ce flux, cette énergie qui est unique en vous et qui sera unique pour quelqu'un d'autre. Maintenant, je vais vous proposer d'aller même plus loin avec un exercice de reconnexion à soi en respirant votre propre confiance. Donc je vais vous demander de vous installer confortablement là, ou de revenir sur l'épisode, en tout cas à ce moment précis. Sachez que
pour les personnes qui me suivent depuis un certain temps, normalement, vous le savez, mais pour celles qui démarrent aujourd'hui, je mets des chapitrages en légende. Donc vous pourrez revenir à n'importe quel moment dans l'épisode à la minute près. Je noterai cet exercice, la respiration de la confiance, et vous noterez à quel moment me rejoindre ici, si vous voulez refaire cet exercice dans un endroit un peu plus cocon, calme et bien sûr isolé. Parce que si vous êtes dans la voiture, c'est pas forcément le moment. S'il y a du monde autour de vous, non plus. Mais j'imagine que normalement, vous êtes censé écouter le podcast dans un endroit calme, avec vous-même. Peut-être, alors ça existe aussi dans le train. Donc dans le train, pourquoi pas, si vous êtes seul avec vous-même, vous pouvez très bien fermer les yeux aussi et ancrer les pieds au sol et vous laisser porter par ma voix dans vos oreilles. Donc, si vous êtes bien installé, je vous propose un moment rien que pour vous. Fermez doucement les yeux, donc si vous pouvez bien sûr. Posez une main sur votre cœur et inspirez profondément. Vous allez imaginer une petite flamme dorée au centre de votre poitrine. Et à chaque inspiration, vous allez imaginer que cette flamme s'agrandit. À chaque expiration, elle va diffuser chaleur, lumière et paix dans tout votre corps. Sentez-vous soutenu, présente avec vous-même. Votre confiance est là. Elle n'a jamais disparu. Elle s'était peut-être juste mise au repos en attendant que vous reveniez d'écouter. Donc continuez à inspirer profondément en visualisant cette flamme qui grandit encore dans votre corps, au centre de votre poitrine et qui peut circuler dans tout votre corps. Et à chaque expiration, imaginez qu'elle diffuse chaleur, lumière et paix dans tout votre corps. Ressentez toutes les émotions qui traversent et transpercent votre corps. Vous pouvez même vous répéter et vous murmurer doucement en vous: je me fais confiance, je me respecte, je suis capable. Prenez un instant pour ancrer toutes les sensations physiques que vous ressentez là et ces belles émotions de confiance, de puissance, de sécurité là en vous. De ressentir toute cette chaleur dans votre corps qui se diffuse de la tête aux pieds et qui vous amène un bien-être global, intense, puissant. Continuez d'inspirer, d'expirer calmement, de revenir à vous en bougeant les extrémités de votre corps et en ayant conservé cet ancrage, cette confiance, ce ressenti de puissance en vous. Et vous pourrez y revenir plusieurs fois quand vous en sentirez le besoin, que ce soit le matin au réveil, une pause dans la journée ou avant
de vous coucher pour optimiser votre sommeil aussi. À chaque moment de la journée, cet exercice de respiration de confiance va répondre à un besoin. Que ce soit d'énergie, de dynamisme, de vitalité ou de lâcher prise, de bien-être, de cocooning, peu importe. L'idée, c'est de vous écouter et de pratiquer au moment où votre corps vous le suggère. Croire en soi, en fait, c'est pas ignorer ses doutes. C'est vraiment avancer malgré eux, en gardant le lien avec cette flamme-là qui ne s'éteint jamais. C'est choisir aussi, chaque jour, de s'écouter un peu plus, de se respecter un peu mieux, de s'aimer un peu plus fort. Et si vous sentez que ce mois de novembre peut vous apporter la flamme intérieure, peut vous apporter la confiance en vous, continuez à pratiquer cette respiration chaque jour. Chaque jour, en arrivant jusqu'au mois de décembre, un mois de décembre qui, chaque année, est synonyme de fête, de magie, pour célébrer la fin de l'année, pour préparer les fêtes de fin d'année. Mais ça peut aussi être synonyme de pression. Par expérience, avec les femmes que je reçois en cabinet, celles qui ont déjà en fait bénéficié de mon calendrier de l'Avent les années précédentes, m'ont toujours dit « Ah là là, j'ai pas une minute à moi. J'ai la tête qui va exploser, je suis dans ma roue de hamster, j'en peux plus. » C'est chaque mois un petit peu plus de charge mentale, mais le mois de décembre plus particulièrement parce qu'il y a ce moment festif à organiser. Je ne sais pas si vous y retrouvez, si pour vous aussi c'est la pression, c'est un manque d'oxygène, c'est ce brouillard-là où vous ne savez plus par où commencer, etc. En tout cas, eh bien, cette année, j'ai la joie de vous proposer mon calendrier de l'Avent de la nouvelle édition 2025, qui va être différent, qui va être axé un peu plus sur la douceur, plus d'alignement, plus de sérénité. J'ai vraiment créé quelque chose de spécial pour vous, pour les femmes qui se sentent débordées, sous pression. C'est 24 bulles de sérénité et d'amour de soi. 24 bulles de douceur. 100% digital. C'est-à-dire que j'ai adoré faire justement un calendrier digital l'année dernière, donc c'était déjà le cas. Jusque cette année, le contenu va être complètement différent. Chaque matin, en fait, vous allez découvrir votre case. Vous allez cliquer pour voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Et derrière, chaque matin, vous allez avoir un audio doux et puissant pour vous accompagner dans votre énergie du jour. Donc, ça sera entre 5 et 10 minutes grand maximum autour d'une méditation guidée, d'une respiration en pleine conscience, d'un ancrage, d'un souffle ou d'un message. Ça sera vraiment en lien avec le calendrier lunaire, donc en lien avec les énergies du mois de décembre. Chaque jour, un petit message énergétique. Vous allez avoir une mini pratique bien-être aussi, facile à intégrer dans la journée, un message doux et inspirant à vous relire et à intégrer dans votre journée. Et en plus, vous aurez 4 PDF exclusifs, donc un chaque semaine, chaque dimanche exactement, plus un le 24 décembre, pour aller nourrir et approfondir votre bien-être. Aller encore plus loin, en douceur, toujours en lien avec le calendrier lunaire. En gros, mon calendrier de l'Avent ne vous demandera pas grand-chose à faire. C'est juste à vous laisser porter, à vous laisser guider par le son de ma voix et par des pratiques à mettre en place, mais faciles à intégrer. Alors pourquoi j'ai décidé aussi de miser sur des audios cette année ?
C'est grâce à vous et je vous en remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à m'écouter ici sur mon podcast, à me faire des retours assez magiques en fait sur ce que vous pouvez ressentir chaque dimanche autour de ma voix, autour des exercices, des rituels que je vous propose. Donc déjà, c'est par rapport à vous qui m'écoutez et c'est aussi toutes les personnes que j'accompagne qui m'ont dit merci avec une voix douce et puissante, a priori, qui est appréciée lors de mes accompagnements, donc que ce soit en coaching, en libération émotionnelle ou dans mes séances de relaxation. Donc j'ai reçu énormément de satisfaction et je me suis dit, voilà, autant donner encore plus de ma voix et d'apporter beaucoup plus de sérénité à ces femmes sous pression qui se sentent débordées, qui n'ont pas une minute pour elles, qui ont la tête saturée, la tête qui explose à l'approche des fêtes. Donc c'était franchement très limpide pour moi de vous proposer ce format cette année. Donc seulement 5 à 10 minutes par jour pour retrouver calme, ancrage et une sensation de légèreté. Voilà, c'est une bulle quotidienne pour traverser le tumulte de décembre un peu plus sereinement, en gros. Voilà, donc vous pouvez découvrir un peu plus et commander dès maintenant votre calendrier de l'Avent via le lien en description qui se trouve également sur mon site à la première page à l'accueil, sur mes réseaux sociaux aussi. Donc vous pouvez vous offrir ce cadeau donc pour vous-même ou le faire aussi pour une amie, une sœur, une collègue, une fille, une maman aussi qui pourrait en avoir besoin. Donc voilà, si vous pensez à une femme qui a besoin d'un peu plus de douceur, ça peut être un très beau cadeau de fin d'année pour l'aider à se transformer, à prendre soin d'elle. Voilà. Donc par contre, si vous faites ce cadeau effectivement pour une personne, n'oubliez pas de bien inscrire son adresse email afin qu'elle reçoive elle-même en fait son calendrier de l'Avent. Voilà. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode et si ce moment vous a touché, bien sûr, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à le partager à une amie à qui il ferait du bien. Ou alors aussi, pourquoi pas, à me mettre un petit commentaire de ce qui vous parle, de ce qui a résonné en vous aujourd'hui. Et n'oubliez surtout pas que votre lumière ne s'éteint pas. Elle attend juste que vous la regardiez à nouveau. On se retrouve dimanche prochain pour un tout nouvel épisode consacré à l'ancrage et à la confiance stable, pour vous aider à rester centré, même quand le monde bouge autour de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Inspirationnel. J'espère qu'il vous a apporté des clés, des inspirations et des prises de conscience pour avancer avec plus d'amour et de confiance en vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une amie qui pourrait en avoir besoin et à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast et de permettre à d'autres femmes de trouver leur propre lumière. Et si d'autres sujets vous intéressent et résonnent en vous actuellement, faites-le moi savoir aussi en commentaire et je créerai des épisodes dédiés spécifiquement selon vos demandes. Pour aller plus loin, retrouvez-moi sur alexandraka.fr ou sur les réseaux sociaux où je partage d'autres ressources et accompagnements pour vous guider sur votre propre chemin. Découvrez toutes les infos en légende pour me retrouver plus facilement. D'ici là, prenez soin de vous, osez vous aimer et souvenez-vous, vous êtes bien plus lumineuse que vous ne le pensez. À très bientôt pour un nouvel épisode.